Bonjour chers amis, je suis tombé sur cette vidéo dans laquelle une des candidates a été invitée à un entretien d'embauche. À la fin, c'est-à-dire après 1 heure ou 1h30 d'entretien, il en ressort qu'elle n'est pas recrutée pour la raison qu'elle n'a pas d'expérience professionnelle. J'ai trouvé cela très triste pour la candidate ou pour toute personne qui pourrait se trouver dans une telle situation. C'est pas du tout agréable du tout. Elle a préparé, elle a envoyé son CV, elle y est allée à cet entretien avec tout espoir. L'entretien n'a pas duré 1 minute, elle a duré plus d'1 heure, 45 minutes. En fait, quelle qu'en soit la durée, c'est un effort mental, psychologique qui a pesé dur sur elle. Et en fin de compte, pour avoir un tel résultat, c'est très frustrant, ça je peux concéder, mais je pense qu'il doit y avoir des points ou bien des choses à prendre comme leçon pour la prochaine invitation à un entretien. Dans la vie, il faut grandir de ses expériences et se préparer pour la prochaine fois. Ma soeur, si tu m'écoutes en ce moment, mon frère, si tu m'écoutes en ce moment, alors rassure-toi de certains détails. Si tu as posé ta candidature, rassure-toi que tu as envoyé ton CV. Rassure-toi que ton CV n'est pas un copy-paste. Il faut mettre tes choses, ce qui te concerne, dans ce CV avant de l'envoyer au recruteur. Quand le recruteur a reçu ton CV, il a eu le temps de le lire avant votre entretien. Il y a une raison pour laquelle, entre l'étape où tu envoies ton CV, il le lit, et l'invitation, et l'étape de l'embauche ou de l'entretien, il s'est passé quelque chose. Soit il a cru que ton CV était correct alors que ce n'était pas correct. Il a cru que la personne qui était dans le CV, c'était la personne qui est là devant lui, et pourtant ce n'est pas la personne qui est devant lui, c'est-à-dire il y a eu juste un copy-paste. Ou bien la personne n'a pas été véridique dans le contenu de ce CV. Ou bien il y a eu une invitation à l'entretien sans que l'embaucheur ait au préalable pris le soin de te demander ton CV pour consulter et savoir qui tu es avant de t'inviter. Alors il faut corriger ce tir la prochaine fois. Avant d'aller à ton entretien, envoie d'abord ton CV. J'ai vu des gens qui pouvaient expliquer une crise cardiaque parce qu'ils avaient mis l'espoir dans cet entretien et après ça n'a pas marché. Tout simplement parce que c'est là, devant l'entretien d'embauche, que l'entrepreneur prend conscience aussi, prend connaissance de ton CV et découvre, ah non, ce n'est pas la personne qu'on recherchait. Évite ça la prochaine fois donc. Envoie ton CV avant, donne quelques temps, 1, 2, 3 jours, voire 1 semaine, et même plus, qu'il consulte. S'il a consulté et qu'il t'invite à l'entretien, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose qu'il a besoin. Et quand il t'a invité, c'est pour voir si la personne qui se trouve sur ce papier-là, c'est la personne physique qui se trouve face à face à lui. Alors, il ne peut pas te dire après que tu n'as pas d'expérience professionnelle si dans ton CV, il y a l'expérience professionnelle et si lors de l'entretien, tu lui démontres que tu as cette expérience professionnelle. Il peut arriver qu'il voit que tu as des qualités, que malgré ces qualités, tu peux t'en sortir dans le boulot. Et il voit cela dans ton CV et veut bien de toi. Il veut que tu le convainques qu'avec cette qualité, cette potentiel que tu as, tu peux quand même faire la tâche dont il veut t'allouer. Et sur place, en te posant des questions, et toi peut-être ne sachant pas que c'est ce qu'il attend de toi, tu n'as pas pu assouvir à sa soif. Il a vu que tu as un diplôme, il a vu que tu as peut-être fait des petits boulots à gauche et à droite, et il t'a posé des questions qui voit si cela peut te montrer, si cela peut lui démontrer que oui, s'il te donne la tâche avec ses qualités et ses connaissances que tu as, tu peux t'en sortir. Et il n'a pas découvert cela. Tu n'as pas donné peut-être la bonne réponse qu'il fallait lui donner. Et du coup, il s'est juste appuyé sur ça. Voilà, tu n'as pas d'expérience professionnelle, il faut encore mûrir. Ce que tu as dans ton CV n'était pas assez consistant pour lui, assez lourd comme lui, il s'est dit. Et du coup, voilà. Donc du coup, mon frère, ma soeur, prépare-toi vraiment à ton entretien. N'y va pas pour après souffrir. Que le contenu de ton CV reflète ce que tu vas dire. Ne pas surprendre le recruteur sur place en lui remettant le jour J ton CV pour qu'il découvre qui tu es. Sinon, la surprise peut être désagréable. La personne qui est sur le CV doit être la personne qui est en train de parler. Le recruteur peut découvrir dans ton CV qu'il y a des critères qui peuvent être acceptables. Mais c'est à toi de prouver que malgré cela, tu peux. C'est à toi de prouver que tu le peux. Tu as tellement vécu de choses dans ta vie. Tu as tellement eu des bagages intellectuels. Tu as vécu des choses que tu n'as jamais vécues avant et tu t'en es sorti. Montre-lui. Montre-lui que tu as toutes ces qualités-là. Que tu n'as jamais travaillé chez lui. Donc tu ne peux pas avoir l'expérience professionnelle chez lui. Et c'est maintenant que tu vas porter ce que tu as eu dans le passé et voir avec lui comment implémenter ça avec lui, chez lui, dans ces conditions. Bonne chance pour ton prochain entretien. Merci.